Aujourd'hui, à l'émission, on parle d'un sujet assez controversé qui touche à la fois les jeunes et les moins jeunes, l'infidélité. Bienvenue à Génération Z, on s'exprime. Et aujourd'hui, à l'émission, on parle d'infidélité et j'ai trois invités, ils me l'ont dit, ils sont fidèles. Kerlando, Virginie et No. Bonjour, vous allez bien? Oui, toi? Oui, merci. Et notre intervenante, elle est thérapeute spécialisée en gestion des émotions, Madame France Junot. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va super bien, merci. Oui, aujourd'hui, on parle d'un sujet d'actualité, l'infidélité. Ça touche à la fois les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes. Mais Madame Junot, j'aimerais avoir votre propre définition de qu'est-ce que l'infidélité? En fait, la définition du dictionnaire dit que l'infidélité, c'est un non-respect d'un engagement. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Moi, ce que je dis, c'est que l'infidélité, c'est une perception, donc c'est propre à chacun, tout dépendant de l'engagement que l'on a envers la personne en qui on crée l'infidélité, si vous voulez. Et je vous ai dit hors d'onde, parce qu'on a parlé précédemment, je parlais beaucoup des relations de couple, mais vous m'avez soulevé le point que l'infidélité, c'est quand même assez présent au niveau amical, les amitiés entre personnes. Et quelle est la différence d'infidélité entre des amis et entre des couples, par exemple? En fait, quand on parle d'infidélité, on associe souvent l'infidélité à l'adultère entre couples. Mais ça peut être aussi infidèle à une amie, à un fournisseur ou à un engagement que l'on aurait pris envers quelqu'un. Donc, c'est ça la différence. Mais, bon, je présume qu'aujourd'hui, on va se tenir à ce qui est plus question d'adultère ou relation humaine. Donc, que ça peut être amical ou entre couples, ça peut varier. Vous m'avez dit, les trois jeunes, que vous êtes fidèles, je vous crois. Mais est-ce que vous connaissez des gens de votre entourage, que ce soit dans votre famille ou dans vos amis, dans vos collègues, qui ont été infidèles et quelle a été leur expérience? Bien, en fait, personnellement, oui. C'est pas quelque chose de formidable à voir après, tu sais, comme tout le monde est détruit, puis c'est quelque chose qui m'a touché personnellement aussi, fait que... Okay. En fait, j'ai pas été trompé, mais en tout cas... Non, en fait, tu l'as vécu exactement, à quelque part dans ta vie. Et toi, Virginie, est-ce que dans tes sujets de conversation, est-ce que tu as des amis qui te disent qu'ils ont été infidèles ou qu'ils ont subi l'infidélité, que ce soit... C'est plus comme qu'elles ont subi l'infidélité, mais qui a été infidèle dans leur couple, on le sait pas, c'est leur perception de ce qu'ils ont vécu, mais oui, moi-même, si on y va par amitié, il y a quelqu'un qui a pas été fidèle envers moi, donc oui. Et est-ce que tu es le genre de personne à pardonner ou on tourne la page? Très rancunière. Très rancunière. Très rancunière. Très. Et toi, Nour, dans tes expériences, est-ce que tu connais des gens dans ton entourage qui ont vécu l'infidélité? Bien, famille, non, mais à l'école, on voit beaucoup de jeunes couples qui se trompent et tout. C'est vraiment présent à l'école. Puis, amitié, oui, moi aussi, un peu comme Virginie. Mais moi, je suis du genre à faire comme... Tu sais, quand la personne, elle vient puis te dit « Hey, je t'ai jamais aimé », puis là, elle fait ça seulement pour plaire à quelqu'un, on va dire... Tu sais, à un moment donné, tu te dis « OK, t'en vas pas la peine, bye ». Oui, puis je veux vous dire qu'est-ce que l'infidélité avec une statistique qui dit que 19 des gens avouent avoir déjà trompé son conjoint ou sa conjointe dans sa vie. Et parmi ces 19 %-là, c'est beaucoup plus présent chez les hommes que les femmes. Est-ce que ça vous surprend, ça? Bon, on le voit un peu partout, là, que c'est souvent des gars qui se font prendre par des filles, mais est-ce que vous y croyez à cette statistique ou c'est juste que, justement, on n'en parle pas assez pour les femmes? Oui, j'y crois. Juste pour vous dire, moi, personnellement, j'y vais pas, mais il y a plus de clubs de danseuses que de clubs de danseurs, tu sais, fait que... Donc, ça a vraiment rapport. Non, ça n'a pas vraiment rapport avec moi, mais c'est juste pour vous dire en tant que tel, tu sais.
Mais Je peux vous dire que les hommes ont plus de tentations que les femmes, c'est ce que je pense. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça dépend. Dites la vérité, là. Ça... Non, mais ça dépend parce que. Faut pas généraliser. C'est ça, exactement. Faut pas généraliser, mais je crois que, tu sais, les filles, on a plus, quand on aime quelqu'un, tu sais, on a plus tendance à avoir notre petit compte de filles. Puis, tu sais, tant que tu l'aimes, tu sais, ça va tout bien, mais on dirait que le gars, à un moment donné, je sais pas, il se tanne, ou sinon, il y a des tentations, ou sinon, Mais tu sais, il dans a le envie fond, c'est de... du cas par cas. Ouais, Comme c'est vous ça, dites, c'est ça. faut pas non plus trop généraliser. Mais Madame Junot, je voulais savoir quelles sont les causes principales de l'infidélité. Pourquoi il y a des conjointes qui décident de passer à l'acte ou que justement, ça peut être du côté amical également? Oui, c'est ça. Si on parle de la relation de couple, bon, souvent, tout dépendant de l'âge, il va avoir le principe de, bon, quand il y a une grosse crise au niveau de la maison ou un gros changement, un deuil, un divorce, une naissance, des fois, là, le papa a envie de retrouver une place qu'il a perdue avec l'enfant ou la maman a envie d'aller voir si elle plaît encore. Là, c'est là que ça arrive qu'il y a de l'infidélité. Un autre point, c'est est-ce que je me connais bien? Est-ce que je choisis le bon partenaire? Est-ce que je prends le partenaire pour ne pas être seul? Souvent, c'est ça. Quand on est jeune, ben on ne se connaît pas trop. Puis le manque de communication, on parlait tantôt que c'était de la perception. Donc, si je n'ai pas établi l'engagement avec mon partenaire, alors comment on peut si la communication n'est pas bonne, ben c'est là où il peut y avoir, ben moi je savais pas pour toi, c'était de l'infidélité. Une des causes aussi, c'est souvent l'insatisfaction sexuelle d'un côté ou de l'autre. Ils se rendent compte que ce n'est plus comme au début de la relation. Et là, ils sont poussés à justement trouver, combler ce manque ailleurs. Est-ce que justement, c'est une des raisons principales d'infidélité selon vous? Ben, d'après moi, ça pourrait l'être, bien sûr. Vu que je connais beaucoup de gars aussi qui pensaient en fait à faire ça quand il y a des problèmes dans leur couple, puis quand la fille n'est pas super, comment je pourrais dire ça un mot correct, pas super, on peut dire ça, qui veulent vraiment faire l'amour avec et tout ça, puis qui repoussent tout le temps, ces genres de trucs-là. Et oui, ça pousse, des fois. Tu as tout à fait raison, Carlando. Et parlant des couples, parce que là, on est vraiment dans le sujet, les couples qui sont ouverts, qui décident, je ne vais pas nommer des détails, mais des couples qui sont ouverts et qui se permettent justement de faire des actes qui peuvent paraître infidèles, est-ce que c'est quand même l'infidélité si les deux sont consentants? Ben, si les deux sont consentants puis qu'ils font ça, oui, c'est pas de la fidélité. Mais s'il y en a un qui est porté à être jaloux, ça peut devenir l'infidélité parce qu'il y en a un qui est jaloux, puis là, il va prendre ça. C'est tout un niveau de perception, dans le fond. Mais d'après moi, ces genres de couples-là, ils ont souvent des règles. Fait que Ouais, c'est ça. si l'un des règles est brisé, fait que c'est là l'infidélité se présente en tant que telle. Fait que c'est comme dans la vie normale. C'est ça. Effectivement, c'est vrai ce que vous dites. Et maintenant, je vais vous présenter un reportage d'un docteur qui va vraiment d'une manière globale, qu'est-ce que l'infidélité? Et voici sa réponse. Soit parce qu'ils ont envie de plaire, homme ou femme, hein. C'est dans un but de séduction, ou comme un jeu, dans un but de recherche de plaisir, dans un but de rompre la routine, dans un but de se tester. Enfin bon, chacun a des raisons. Mais la vraie question, c'est finalement, est-ce que c'est dangereux ou non? Alors pour les problèmes, on va dire, du climat ambiant, les IST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles, les grossesses éventuelles, etc., bah, tout le monde dit et redit il faut se protéger pour ne pas jouer avec ça. Maintenant, sur le plan psycho-affectif, c'est toujours, ça peut être douloureux, ça peut être dangereux, parce que si on ne sait plus soi-même où on en est, ben, ça rend le couple dans lequel on est en situation plus dangereuse. Mais malgré tout, il y en a qui arrivent à très bien jouer avec ça, c'est-à-dire mettre la bonne distance entre leur tête et leur corps. En clair, ils s'emballent jamais, quoi.
même si les femmes sont en train de changer maintenant, donc tout ce que je dis là, peut-être que dans 10 ans on dira le contraire, mais pour le moment, encore aujourd'hui, il est plus fréquent que l'on rencontre des hommes qui peuvent faire l'amour avec une maîtresse et avec leur femme, voire même le jour même dès qu'ils rentrent. Ça, ils n'ont pas d'état d'âme par rapport à ça, alors que beaucoup de femmes, si elles font l'amour avec leur amant, elles auront du mal à faire l'amour avec leur mari, parce qu'elles ont l'impression que si elles se sont données à quelqu'un, elles auront du mal à se redonner à quelqu'un d'autre. Et quelquefois, le mari, quand il vient s'en plaindre en tout cas, il a l'impression d'avoir la double peine. D'une part parce qu'il a été trompé, et d'autre part parce qu'elle ne veut plus refaire l'amour avec lui, puisque d'une certaine façon, elle veut être fidèle à l'autre, et pas à lui, quoi. Donc on rentre dans une spirale infernale. Une réponse très intéressante, et là, ça me pousse à vous poser la deuxième question. Pourquoi l'infidélité est autant présente dans notre société aujourd'hui, selon vous? Je pense que c'est une question que on est toutes comme... On a toute cette image-là de la perfection à cause comme des magazines puis tout ça. Puis les gars, peut-être qui... Je suis pas un gars, fait que je peux pas dire que c'est ça, mais de ma perception, peut-être que les gars font comme « OK, mais elle est plus parfaite », puis ils la voient dans un magazine, puis là, ils cherchent la personne qui ressemble plus à ça, puis ils se rendent compte qu'ils peuvent pas avoir ça, donc ils s'en vont avoir quelque chose qui ressemble plus. Donc, c'est un peu ma perception de la chose, là. Je sais pas. Et les filles, d'après moi, c'est pour les contes de fées, genre, tu sais, comme... Les contes de fées. Genre, pas un prince, non. Exactement, mais C'est c'est peut-être ça, tu sais, si vous dites que c'est pour les magazines, fait que peut-être pour les filles, c'est parce que j'ai pas trouvé mon point charmant, fait que je vais aller le trouver ailleurs, tu sais. Ouais, ben je sais pas, moi, je suis très fidèle, donc... Non, mais... Non, mais c'est vrai, là, tu viens de le dire, Carlando, que ce soit des garçons ou des filles, ils regardent des films et c'est l'amour parfait, Exactement. il n'y a aucune chicane ou presque, et c'est la belle vie. Mais ce n'est pas nécessairement la réalité. Et souvent, ces gens-là, que ce soit des garçons ou des filles, ont des déceptions. Mais vous ne trouvez pas qu'en tant qu'être humain, on serait un peu trop naïf de croire qu'on pourrait toujours être avec la même personne tout le reste de notre vie? Ben, moi, je vais te corriger là-dessus. Mais mes grands-parents, ça fait à peu près 45 ans qu'ils sont ensemble et ils n'ont oui, pas oui, eu oui, de problème. C'est juste que eux, dans leur mentalité, ils résolvent les problèmes. Et nous, quand il y a un problème, on fait comme c'est tout, on s'en va. Exactement, Donc- change le prince charmant. Ça fait que ton grand-père, c'était un prince charmant. Oui, oui. très- Moi, mes Non, mais- grands-parents, ça fait 50 ans. Ah, ben quand même, c'est tout un exploit. Mais je veux dire, là, vous dites vos propres... dans votre famille, mais ce n'est pas la réalité des choses. Madame Junot, quelle est justement la différence entre les couples d'il y a peut-être 20, 30, 40 ans et ceux d'aujourd'hui? Moi, je vous dirais le gros mot, l'émancipation de la femme. La femme était, à l'époque, des grands-parents ou même, bon, je pense à mes parents, mes grands-parents, la femme, elle était à la maison avec ses petites choses, puis elle s'occupait de la maison. Aujourd'hui, bien, la femme travaille, la femme voit des choses, la femme a des besoins, a découvert ses besoins, et c'est c'est là où je ferais la différence entre... En fait, je pense que la femme a toujours su c'était quoi ses besoins, mais la femme, maintenant, elle ose. Oui, Fait oui. que je pense que ça, tout ça aussi Elle ose demander. Exactement. Fait que c'est quelque chose. Puis j'ai posé une question précédemment, mais on n'a pas vraiment démystifié le fond de la question. Est-ce que c'est les femmes qui sont plus discrètes par rapport à l'infidélité? C'est-à-dire que peut-être qu'elles le font aussi, mais je veux dire, parce que les garçons, des fois, on est maladroit et un garçon peut très bien être infidèle et là, tout s'apprend, mais c'est peut-être d'une autre manière chez les femmes. Je ne le sais pas, je ne suis pas une femme. Je sais vraiment pas. Fait que, mesdames, T'as une idée? Non, mais quand vous parliez que vous avez des amis qui ont vécu ça, est-ce que c'était par rapport à justement que c'était plus discret? Ou... Ben, j'ai pas vraiment une amie qui a été comme infidèle envers son chum. C'est plus le contraire. Comme, c'est quelque chose qui arrive pas souvent, donc c'est pas quelque chose qu'on peut comme faire. Ah oui, c'est pour ça, mais comme je sais pas. Est-ce que vous avez comme la solution miracle? C'est sûr que les femmes sont peut-être un petit peu plus discrètes parce que je pense que c'est encore moins bien vu. Si je peux m'exprimer ainsi, le gars qui va avoir qui va être infidèle, bien, pour ses chums, c'est le héros. Et la fille qui va être infidèle,
elle n'est pas une héroïne. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on en parle moins. D'après moi, c'est assez égal, là. Mais pourquoi on parle tellement d'infidélité? Je veux dire, on est les seuls êtres sur la Terre qui, justement, parlons de ça. Les mammifères, par exemple, les autres animaux, eux, ils peuvent avoir des relations intimes avec plusieurs autres animaux. Je veux dire, le lion, lui, a 5-6 lionnes. Et je veux dire, puis même il y a des êtres humains qui, bon, c'est la polygamie. Je veux pas dire qu'il faut être d'accord avec ce principe, mais n'en demeure que je pense, surtout en Amérique du Nord, qu'on pousse beaucoup trop et on est peut-être trop sévère envers l'infidélité. Je pense qu'on n'est pas trop sévère, au contraire, parce que moi, je trouve que l'idée de la lionne, le lion qui a plusieurs lionnes, ça fait assez misogyne quand tu y penses. Parce que ça serait l'homme qui aurait plusieurs femmes. Donc, les femmes seraient toutes à lui et il y aurait pas de possibilité pour les autres femmes. Donc, je sais pas, moi, c'est mon avis. Je pense que non, c'est mais pas bien. exemple, dans le fond, je parle des lions et lionnes, mais je veux dire, dans d'autres cas, il y a des animaux, je peux pas tous les nommer, mais il y a des animaux que c'est la femme qui en a plusieurs, là, je peux pas vous dire exactement, mais dans ce principe-là... Même l'idée que la femelle ait plusieurs mâles pour elle, ça fait assez misogyne aussi. Donc, tu sais, c'est pas... Je pense que c'est juste bien comme d'avoir deux personnes ensemble. Pas plusieurs, parce que sinon, ça peut créer des affaires assez bizarres. Oui, moi, je suis d'accord avec vous, mais tu sais, comme... Moi, je suis quelqu'un qui regarde vraiment avec les perspectives d'autres personnes aussi. Genre, je vois ce que la personne il pense, puis j'essaie de me mettre à sa place. Tu sais, comme les autres personnes, les autres qui ont plusieurs femmes avec eux, tu sais, comme c'était leur règle à eux. Ouais, nous autres, c'est notre règle à nous. Fait qu'on peut pas dire c'est bien, c'est mal, tu vois. C'est ça, mais de on a décidé de vivre comme ça, on le vit comme ça. Mais de la façon que moi, je la vois, que la façon que j'ai été élevée, je le vois comme ça. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, comme quelqu'un qui va être placé dans cette situation-là, qui va avoir plusieurs femmes, va comme faire pourquoi lui, il a juste le droit d'en avoir une, puis moi, j'ai comme. Ben, c'est parce que lui, il a été élevé comme ça. là-dessus, il s'est dit, t'as été élevé comme ça, mais ça veut pas dire que toi, tu veux toujours être comme ça. Hein? C'est comme un choix. C'est un choix. C'est toi qui as décidé d'avoir juste une seule femme. Puis si tu veux avoir plusieurs femmes, va dans un pays, oui, tu peux avoir plusieurs femmes. Madame Junot, justement, est-ce que vous pouvez justement relater ce fait qu'on est la seule espèce, et particulièrement, par exemple, en Amérique du Nord ou en Europe, que, bon, c'est la vie idéale, il faut se marier avec une personne et vivre avec elle pour le reste de nos jours. C'est sûr que la religion était beaucoup là-dedans. Le fait que la religion soit un petit peu moins à la une, le fait. Mais c'est beaucoup la religion qui amenait ça. Les croyances, comme vous avez énoncé, nos croyances, nos façons d'être élevés, notre façon d'être élevé, donc, mais puis comme tu disais, ça peut être changé. Puis aussi, moi, dans ma religion, la polygamie était autorisée à un moment donné. Bien, je crois qu'aujourd'hui aussi. Mais c'est parce qu'il faut comprendre que aujourd'hui, tu sais, ça serait plus de temps autorisé parce qu'avant, c'était pour les femmes qui étaient pauvres. Alors, les hommes riches, ils pouvaient en marier plusieurs pour les aider. Mais tu sais, c'est quand ils étaient veuves puis tout. Mais c'était pour les aider. Mais tu sais, aujourd'hui, je crois que les femmes, ils peuvent quand même être indépendantes puis tout. Fait que je crois que ce serait plus vraiment accepté, là, être polygame. Il y a quand même des pays où, justement, il y a des familles pauvres et une famille, par exemple, pauvre qui a plusieurs filles. Souvent, même en 2015, vont être portés à dire « OK, bien, si l'homme te veut, vas-y, là, on va avoir de l'argent et on va avoir une sécurité. » Donc là, on rentre quand même dans le sujet de polygamie, monogamie, et je veux quand même relater le fait que il y a des hommes qui, bon, bien, par leur grande stature, par tous leurs moyens, qui ont beaucoup d'argent, bien, peuvent justement, c'est plate à dire, mais acheter plusieurs femmes. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. On parle vraiment d'infidélité. Et je suis allé faire un vox pop, voir qu'est-ce que les jeunes en général pensent de l'infidélité. On regarde ça à l'instant. L'infidélité, selon vous, c'est à cause de quoi? D'après moi, c'est par un désintéressement d'une relation là, qui devient plate ou qui intéresse plus la personne, qui recherche quelque chose de nouveau. Là. En majorité, c'est plus les hommes qui le font, surtout quand que leurs femmes sont pas là. Je veux dire, ils vont juste jouer dans leur dos la plupart du temps. Là. C'est quoi les conséquences de l'infidélité selon toi?
Ben, ça brise probablement une réputation, là. C'est quoi les causes? Pour vrai, j'ai aucune raison parce que pour moi, l'infidélité, je trouve ça vraiment dégueulasse. Puis je comprends pas pourquoi il y a des gens qui devraient faire ça parce que quand t'es en couple et que t'aimes vraiment la personne, t'irais pas voir ailleurs. Selon vous, pourquoi l'infidélité est autant présente dans notre société ces temps-ci? Je pense que c'est pas comme il y a plusieurs années où la religion c'était important puis que les couples devaient rester ensemble plusieurs années puis avoir des enfants. Aujourd'hui, on est vraiment libre. Puis ça permet justement de pouvoir faire ce qu'on veut puis l'infidélité vient avec ça, là. Si jamais ça t'arrive un jour, est-ce que tu es du genre à pardonner ou... Bien, c'est un aspect vraiment dur à pardonner là, parce que c'est quand même la confiance entre les deux personnes. Tu sais, comme il y a un lien qui s'est rapproché entre les deux, puis aller voir ailleurs, ça fait en sorte que ce lien-là, tu le perds carrément. Donc, refaire les liens, c'est sûr que c'est difficile de revenir à l'état de départ. C'est quand même une des plus grosses conséquences, mettons, qu'un couple peut subir, là, aller voir ailleurs. Moi, je penserais pas que je serais capable, non. Des réponses très intéressantes. Mais avant de poser ma troisième question, Carlando, tu avais une question pour Mme Junot. Oui, exactement. En fait, je voudrais savoir des enfants, des enfants qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie. Est-ce qu'en devenant adulte, ça peut leur pousser aussi à devenir infidèles, même s'ils ont trouvé la personne qu'ils voudraient, puis qu'il y a quelque chose qui cloche, puis qui soit infidèle à cette personne-là? En fait, j'ai fait des recherches et Yvon Dallaire, qui est sexologue et psychologue, mentionne dans un de ses bouquins que 9 fois sur 10, le jeune qui aurait eu des parents, soit un ou les deux, aurait des tendances à être infidèle lui aussi. Donc, mais c'est une statistique que le jeune pourrait être aussi... Qui pourrait changer à l'avenir aussi. Oui, il peut changer. Et sachant cette information-là, s'il travaille sur lui et qu'il en prend conscience, travaille sur ses croyances, sur est-ce que je l'aime pour les bonnes raisons? Parce que souvent, est-ce qu'on aime pour les bonnes raisons? C'est là. Est-ce que je me connais bien? Est-ce que je connais mes besoins? Est-ce que j'ai envie? Mais là, une fois que, par exemple, l'acte a été fait, qu'on ne peut plus retourner en arrière, quelles sont les conséquences de l'infidélité, à la fois chez l'homme et la femme? Je veux dire, dans quel aspect ça peut toucher, justement? Ça peut être dévastateur. Ça y va psychologiquement, comme ça peut être physiquement, psychologiquement, parce que la personne qui a été trompée peut comme se sentir vraiment mal, puis comme avoir des reflux de l'expérience qu'elle a eue. Puis là, tu sais, ça peut nuire à à son corps ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça y va beaucoup, je pense, mentalement et tout, mais... Bien, à un moment donné, tu sais, c'est une souffrance. Puis là, moi, je parle en tant que femme. À un moment donné, tu sais, elle aura peur d'aimer quelqu'un d'autre puis qu'il lui fasse la même chose. Fait qu'elle va perdre un peu sa confiance envers les hommes. C'est ça. Ouais, c'est ça. OK. Mais est-ce que vous pensez que si, par exemple, on va dire l'homme, là, parce que l'homme est souvent dans des problèmes d'infidélité, si l'homme avoue ses torts à la femme, contrairement à si elle le surprend, est-ce que vous pensez que ça peut mieux être digéré du côté de la femme? Ça dépend de la cause, pourquoi il l'a trompée. Tu sais, des fois, peut-être la femme, elle va comprendre que oui, je te satisfaisais pas, non. Mais, je sais pas, mais tu sais, si la cause est valable, OK. Mais quand on surprend, la plupart du temps, quand on surprend, c'est vraiment, ça fait mal. Mais êtes-vous d'accord avec ça, Mme Junot, que c'est moins grave si l'homme avoue ses torts ou la femme, on va être général, là, si la femme aussi avoue ses torts? Si la femme avoue ses torts, juste une petite statistique qui dit que 50 des couples qui vivent l'infidélité sont encore ensemble après une infidélité. Quand même. Et c'est là de voir la communication que je parlais tout à l'heure. Est-ce que je suis capable, comme tu disais, est-ce que la cause est valable et dire, bon, mais je manquais d'attention ou la femme, admettons, qui a été infidèle, bien, j'avais envie de me sentir belle, puis c'est pas ça que tu m'offrais. Est-ce qu'on peut faire un compromis? Et c'est là rentre la communication dans le couple. S'il y a une bonne communication dans le couple et que l'acte a été accepté, pas approuvé, mais accepté, en disant « c'est arrivé, je peux rien y changer, maintenant, allons de l'avant et faisons un autre bout ensemble ». Donc, dans le fond, ça veut dire que, bon,
c'est ça, quelqu'un qui vit ça ne peut pas pardonner du jour au lendemain. Mais est-ce que vous êtes du genre à comprendre cette situation si justement il y avait quand même une relation qui s'est bâtie, qui était sérieuse pendant de nombreuses années et que là, ça arrive? Est-ce que vous serez tenté justement à pardonner, pas la seconde même, mais d'essayer de régler le problème, de communiquer, comme Mme Junot l'a dit, pour justement avancer? Avec l'amour, si les gens s'aiment vraiment, ils vont essayer de se comprendre. Même s'ils sont séparés après 2 mois, ils vont quand même s'attirer, puis se comprendre, communiquer. Puis dans un couple, je pense que quand il n'y a pas de communication, c'est là le plus souvent qu'il doit y avoir d'infidélité. La communication compte pour beaucoup. Moi, premièrement, la communication est vraiment importante pour toutes les relations humaines, tu sais. Fait que j'irais... Moi, mon couple, tu sais, ça serait vraiment... Il y aurait beaucoup de communication, parce que c'est important pour moi qu'on soit en communication, que je sache ce qu'il ressent, qu'est-ce que je ressens. Comme ça, on va être sur la même longueur d'onde, puis, tu sais, on va prévenir ce genre de problème. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Virginie, qu'après une fois, ça peut être... Je suis comme d'accord beaucoup avec nous qu'il faut vraiment y aller comme avec la communication, puis en même temps, je suis d'accord avec toi que si mettons, l'amour était là, oui, il faut essayer de régler ça le plus vite possible, mais si, mettons, si ça fait trop longtemps, puis que c'est déjà arrivé, non, là, c'est tout, là, tu redonnes pas une autre chance à la personne quand tu y avais déjà donné une chance. Ça dépend aussi combien de fois il a fait l'acte avec d'autres personnes. Tu sais, si c'est une fois, OK, peut-être, mais si ça, il a fait une aventure plusieurs fois, qui durait depuis des mois, c'est pas pareil, là. C'est ça. Là, j'ai une question philosophique pour vous, là. Est-ce que, selon vous, on va réussir à enrayer ou à faire disparaître l'infidélité, selon vous? Jamais. Moi, je crois que c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Juste Adam et Ève, disons. Il a été infidèle, il a mangé la pomme, ben voilà. C'est pas elle a mangé la pomme. Elle! Oups! Désolée! Excuse-moi, là, je vais prendre ma défense pour les hommes, là, c'est elle qui a mangé la pomme. Mais quand même, vous ne croyez pas justement que par tous ces moyens-là de communication, peut-être on ne le ferait pas disparaître, mais que la statistique que je vous ai dit précédemment va considérablement diminuer, là. Passer par exemple de 19 à, je ne sais pas moi, 5 Écoute, il y aura toujours une personne dans les deux qui va toujours avoir été brisée quand il était jeune, au moins, tu sais. Fait que ce qui va provoquer l'infidélité. Il y aura toujours une personne des deux qui va porter moins d'attention à l'autre, qui va causer l'infidélité encore. Il y aura toujours ces genres de petits détails-là. Fait que on peut pas être parfait, l'être humain. Fait que c'est notre plus grand défaut, je peux dire. Tu sais, c'est pas seulement les fidélités en amour, c'est aussi les fidélités en amitié. En amitié, exactement. C'est comme briser une règle, dans le fond. Puis on le fait un peu à tous les jours, donc c'est comme... Puis est-ce que c'est la même chose pour les amitiés, la communication? Je pense que c'est comme quand quelqu'un est infidèle avec toi en amitié, c'est pire, peut-être en amour, parce que tu avais une meilleure relation avec cette personne-là, parce que peut-être que tu la connaissais depuis plus longtemps, puis ça blesse plus, puis après ça, tu as de la misère à remettre ta confiance en quelqu'un. Exact. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Kerlando, Virginie et Nour, d'avoir participé à l'émission. Madame Junot, si jamais on veut en savoir plus, parce que des fois, vous traitez des cas d'infidélité, si jamais on veut en savoir plus sur vos services, sur vous, est-ce qu'il y a un site web, un numéro de téléphone, une page Facebook? En fait, j'ai eu une page Facebook, France Junot, thérapeute spécialisée en gestion des émotions, je m'excuse. Ouais. Et il y a aussi la clé du cœur à gaetanlarocque.com. Oui. Gaétan Larocque qui a souvent participé au plateau de Génération Z. Je travaille en collaboration avec la clé du cœur et avec M. Larocque, où on fait des conférences, des ateliers, des choses comme ça. Pas seulement sur l'infidélité, puis sur plein d'autres choses, sur la gestion des émotions. Puis, bien, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, Mme Junot. Sur ce, je m'adresse à vous, cher public, pour répondre encore à notre question Facebook qui est sur la page Génération Z. On s'exprime et la question est la suivante. Comment réagirez-vous si vous étiez dans une situation d'infidélité? Donc, c'est notre question sur notre page Facebook. Sur ce, on se voit pour une autre émission de Génération Z. On s'exprime.